Bonjour, bonjour, je vous accueille aujourd'hui pour la carte qui s'élève tôt du 2 juillet 2020. Je vous accueille avec le sourire de cette campagne. Elle vous sourit, regardez, elle vous envoie un clin d'œil. C'est paisible et serein, en tout cas pour moi, pour faire les cartes et vous envoyer les messages que vous devez savoir. Je continue avec une petite formule que j'avais envie de faire là, ces jours-ci. Avec la carte qui s'élève tôt, la formule avec la seule carte, peut-être que vous allez aimer. Dites-moi ce que vous en pensez en dessous en commentaire, si vous aimez mieux cette formule. En tout cas, j'en trouverai une pour voilà, que moi je sois bien aussi dans les messages à vous faire passer, et puis que vous aussi vous vous y retrouviez. Donc dites-moi, regardez, hop, c'est les vacances là, hein. Il y en a certains qui sont partis là, 2 juillet, hop, c'est le départ, on s'en va. On s'échappe un petit peu, on va se reposer pour certains. Nous sommes le 2 juillet, on va regarder la carte qui s'élève tôt pour vous. Waouh! Nous avons la carte de l'amour, le mariage de juillet. Là, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont se marier, se paxer. Oui, c'est la carte de l'union, c'est la carte du mariage, c'est la carte de la cérémonie avec le mariage. C'est la carte aussi qui vous dit que vous allez peut-être vous retrouver en amoureux dans un endroit, partir en vacances. Alors je me répète, mais je crois que j'avais fait les jours d'avant, la journée d'avant, j'avais parlé d'amour, du couple qui se retrouve. Là vraiment c'est l'échappée belle, hein. On s'en va, on a envie là ce 2 juillet de regarder ce personnage qui tient sa belle ici sur sa monture, hein. Il tient à ce qu'elle soit bien, il tient à ce qu'elle soit sécurisée aussi. Donc peut-être que votre amoureux vous fait une surprise et vous emmène dans un endroit vraiment pour vous poser tous les deux et vous retrouver en amoureux. Vous en avez vraiment besoin. Peut-être qu'il y a eu, je vous l'ai dit, hein, des réconciliations pour certains. Donc vous allez vous retrouver dans quelque chose de beaucoup plus agréable, en tout cas pour vous retrouver. Parce que peut-être que vous avez vécu dans un endroit qui n'était plus... qui ne vous correspondait plus. Donc je pense que pour certains, vous allez vraiment partir en vadrouille pour aller chercher le nouvel endroit qui vous conviendrait pour vivre ensemble. Alors peut-être un nouveau logement, une nouvelle maison, un nouvel endroit. Voilà, ça nous parle vraiment du couple, hein, aujourd'hui. La carte qui s'élève tôt nous parle d'amour, nous parle d'engagement. Peut-être que vous avez trouvé le moyen de dire à votre belle, si vous êtes un homme, à l'élu de votre cœur, la personne que vous aimez, peut-être que vous allez avoir le courage aujourd'hui de lui dire que vous avez vraiment envie de vous engager avec elle, que vous avez envie de faire quelque chose de sérieux avec elle, et pourquoi pas de vivre ensemble. Ça va être la journée pour vous, pour se le dire. D'autres, c'est le coup de foudre, puisque vous êtes en vacances, vous allez peut-être rencontrer l'amour, je l'avais déjà dit. Ouais, il y a des rencontres, pas mal de rencontres là, parce qu'il y a eu des séparations, donc obligatoirement, certains sont célibataires et vont rencontrer le nouvel amour. Beaucoup de séparations pendant le confinement, on l'a vu, donc c'est normal qu'il y ait des nouvelles rencontres, des nouveaux couples qui arrivent. On sent aussi dans cette énergie-là du 2 juillet quelque chose qui nous parle des adolescents qui vont se retrouver à s'aimer, voilà, à flirter. Ça nous parle voilà, des centres aérés aussi où il y a des ados, hein, entre 14 et 15-16 ans. On se retrouve en amour, peut-être dans un endroit avec des personnes. Ça peut parler des adolescents. Si vous êtes parents, vos adolescents vont vraiment se retrouver dans des endroits pour s'aimer en cachette. Ça peut être ça. Tout simplement aussi, ça peut nous parler aussi d'amants. D'amants et de maîtresses qui se retrouvent, vraiment se cachent pour aller se retrouver dans un endroit pendant 2 jours, le week-end. Ça peut nous parler aussi de ça, de cet amour clandestin. Je dis pas pourquoi pas, hein, mais j'aurais pu le dire. Sans jugement, on continue avec la triade. Quel message on pourrait avoir avec cette carte supplémentaire? Parce que des fois, ça va bien ensemble, ça nous donne des choses en supplément. Puisque j'ai fait de la voyance là un petit peu pure, donc je vais instinctivement vous donner les messages. N'hésitez pas à me dire si vous aimez, en tout cas en bas de cette vidéo. Et nous avons la lumière et
nous avons la tentation. Donc moi, ça me parle vraiment, quand je vois ces deux cartes associées, ça me parle d'amant et d'infidélité. Un petit peu un échappatoire. Vous êtes tenté pour certains vraiment d'aller vers l'infidélité parce que ça ne va plus dans votre couple. Ça peut me parler aussi de ça, hein. Ça nous parle en tout cas d'une énergie comme ça, où on est tenté vraiment, tenté dans la tentation d'une personne qui vous plaît, voilà. Ça vous réveille dans le sens que, quand je parle d'éveil et de réveil, surtout de réveil, c'est que vous allez peut-être être dans un endroit où il fait pas mal soleil, voilà, il y a un endroit paradisiaque comme ça où vous êtes, hein, et vous êtes tenté en tout cas d'être infidèle avec une personne. Je dis pas que vous allez le faire, mais il y a la tentation qui est là, un petit peu comme l'île de la tentation ici, où il y a vraiment, si vous êtes un homme, des personnes qui vous plaisent, mais physiquement, tout simplement, c'est juste physique, hein. Peut-être que vous allez regarder et que votre compagne sera vraiment à vous réprimander parce que bon, c'est du regard que vraiment vous avez ce regard autour de vous pour regarder ce qui se passe, et puis la jalousie de votre compagne fait que elle ne va pas comprendre que vous regardiez juste, que ça appelle aussi à être tenté à le faire. Ça nous parle aussi des femmes, hein, qui pourraient être tentées aussi d'aller voir une autre personne, peut-être dans l'endroit où elles sont, hein, dans le camping ou dans l'hôtel où vous allez séjourner. Il y a peut-être une personne qui vous plaît, mesdames, et que vous allez être tenté vraiment à passer le cap de l'infidélité. Mais je ne vous influence pas à le faire, bien sûr, hein. Je vous dis seulement que ces cartes, vraiment, ensemble là, regardez, ça fait vraiment penser à cette tentation d'aller voir ailleurs, parce que peut-être que dans votre couple, ça ne va plus, justement, et que vous allez aller vers quelque chose qui vous... Oui, vous allez écouter ce désir, et quelque chose qui rallume la lumière en vous, qui rallume le côté lumineux que vous pouviez avoir à rencontrer une personne. Voilà, ce côté lumineux qui vous rappelle, qui vous appelle, qui vous happe à aller vers cette rencontre. On va regarder le message Maasai avec un oracle Maasai. On va regarder le message avec pour voir par rapport à la carte qui s'élève tôt d'aujourd'hui. Et vous avez... Nul ne peut concilier le fier ni... Alors, le fier, c'est bien fier, oui. Nul ne peut conseiller le fier ni le lâche. Je vais vous lire le message qui va avec, c'est intéressant. Alors, on a, avec ce message... On a la seule façon de conseiller quelqu'un est de ne rien dire, mais d'être surtout si l'autre est dans la dualité. Donc, mais d'être, voilà, surtout si l'autre est dans la dualité. Je vais vous le relire parce que c'est très mal lu, je trouve. Je recommence. Alors, la seule façon de conseiller quelqu'un est de ne rien dire, mais d'être surtout si l'autre est dans la dualité, la coexistence de valeurs opposées et la nature essentielle de l'univers. Je ne peux pas être courageux si je ne suis pas aussi lâche. Je ne peux pas être généreux sans avoir un côté avare. Je ne peux pas être paré de toutes les vertus sans avoir la capacité de faire le mal. Nous passons le plus clair de notre temps à refuser d'admettre cette part d'ombre, cette face sombre que nous avons tous et toutes, et nous finissons alors par projeter sur les autres ces qualités inverses. Alors l'interprétation, tu es maintenant prêt à admettre tes qualités négatives et à accueillir la manière égale ton potentiel de lumière et d'ombre, de telle sorte à ne plus avoir besoin de juger les autres et à ressentir les bienfaits de ne plus être jugé. Tu ne verras plus le bien et le mal, le juste et le faux comme des qualités extérieures à toi-même, si bien que tu n'auras plus l'idée de faire intervenir la critique et la médisance. Et par conséquent, tu atteindras sous peu l'état doux, tendre et paisible d'Ansipai, c'est-à-dire de joie dans l'unité, de partage et de non-jugement. Alors, activez la sagesse Maasai et accueillis avec tendresse ton potentiel d'ombre et de lumière. Pour cela, surveille tes pensées et tes mots et des idées justes.
en raison de leur puissance vibratoire, quoi que soit que tu penses ou que tu dises, tu commences à te l'attirer. Si tu souhaites de la malchance à quelqu'un, tu es sûr de t'en attirer à toi-même. De même, si tu souhaites aider quelqu'un qui a réussi, tu souhaites ton propre